J'ai eu l'occasion donc de dire la priorité du département 2023, ce sera l'insertion, faire en sorte que nous puissions offrir le maximum de possibilités d'insertion pour les bénéficiaires du BRSA. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons signé ce partenariat avec Pôle emploi. Aujourd'hui, nous recrutons 7 travailleurs sociaux qui seront placés dans nos différentes antennes, mais également dans les agences de Pôle emploi, de manière à ce qu'ils soient le plus près possible du public concerné et qu'ils puissent accompagner ces différentes personnes qui sont en situation donc, de RSA. C'est ce qu'on appelle l'accompagnement global, puisque au-delà d'une formation, au-delà d'un emploi, parfois c'est des problèmes de logement, c'est des problèmes de garderie, c'est des problèmes de santé que ces personnes peuvent être confrontées. Et nous, ce qu'on veut, c'est créer toutes les conditions, tout l'accompagnement nécessaire pour que les différentes personnes en situation puissent être capables d'être insérées dans une entreprise, une association ou dans une activité quelconque. Alors cette convention, elle a une vocation essentielle, c'est accélérer le retour à l'emploi, le traitement, les modalités d'accueil et d'accompagnement des bénéficiaires du RSA ici en Guadeloupe. Donc c'est la volonté vraiment commune et partagée à la fois du président du conseil départemental et de Pôle emploi Guadeloupe et Île-de-Nord, d'allier nos forces, de faire en sorte qu'il y ait davantage de solutions, davantage d'opportunités et surtout le fait de proposer une offre de services globale, sans couture comme on dit, pour pouvoir traiter à la fois la question de l'emploi, mais également l'ensemble des freins périphériques. Les freins périphériques, ça peut être de l'ordre de la mobilité par exemple, des problématiques personnelles. Et grâce à l'arrivée des travailleurs sociaux chez nous, dans les agences de Pôle emploi, nous allons traiter l'ensemble des freins et avec les conseillers du Pôle emploi, traiter la problématique emploi. Donc ça va donner et multiplier les opportunités, multiplier les offres de services, les offres d'emploi et in fine l'emploi. Donc on est vraiment sur un dispositif global qui montre aussi la volonté commune à la fois du président du conseil départemental et de Pôle emploi de travailler sur l'insertion et faire en sorte que la dynamique économique de la Guadeloupe puisse bénéficier également aux bénéficiaires du RSA. Mes missions dans le cadre de ces conventions vont être déjà d'accueillir les nouveaux bénéficiaires du RSA et les bénéficiaires de longue date, on dirait entre guillemets. Et aussi l'écoute, l'accompagnement, l'évaluation de leur situation pour mieux appréhender et mieux aussi accompagner ce public qui est fragilisé. Mes premières impressions par rapport à cette signature entre le Pôle emploi et le conseil départemental, vraiment, c'est une belle avancée. Une belle avancée. Et aussi un dispositif qui va, pour moi, à mes yeux, qui est très très important et c'est une bonne collaboration. Et je pense que c'est un dispositif qui sera renouvelé encore et encore. C'est une convention qui fera du bien et qui fait du bien parce que c'est prendre la personne, l'aborder dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement intervenir sur ces problématiques sociales, mais aussi on va lever les freins à l'emploi aussi. Donc c'est l'insérer, c'est l'inclure dans la société, dans l'économie aussi de la Guadeloupe. Comment ça s'est passé le recrutement ? Ça a été très difficile, je dirais, parce que c'est un recrutement qui a été très exigeant, mais aussi personnellement parce que c'est quand même une grande institution. Et c'est vraiment un très grand défi à relever pour moi. Quelle va être votre mission ? Je serai en tant que travailleur social et mon but en fait ce sera d'accompagner les bénéficiaires du RSA globalement. Donc la partie insertion, ce sera en collaboration avec conseiller emploi, mais moi je serai plutôt sur les problèmes périphériques que les bénéficiaires du RSA peuvent rencontrer. On peut dire que l'année 2023 sera une bonne année. Oui, très bonne année, bien sûr, avec un nouveau poste, des nouvelles responsabilités et surtout une soif que j'ai d'apprendre encore plus et de me développer encore plus en tant que professionnelle. Et si vous avez un message à adresser à toutes celles et ceux qui vous regardent actuellement, quel serait ce message ? C'est de ne pas hésiter à franchir les portes de n'importe quelle structure sociale pour demander de l'aide. Bien sûr, nous sommes là, on nous paye pour ça, on est là pour vous aider, pour vous accompagner et pour vous permettre de vous développer et d'accéder à tous vos projets, et ainsi de suite. Les bénéficiaires du RSA sont également des demandeurs d'emploi. Les offres d'emploi leur bénéficient. Ils font partie des retours à l'emploi. Et l'objet de cette convention, c'est de faire en sorte de proposer un plus grand nombre d'offres, de traiter
ensemble les difficultés et faire en sorte qu'une fois que nous avons collectivement levé les freins, eh bien qu'on puisse aller vers de l'emploi durable. Donc on compte bien et on va se donner cet objectif qui sera évidemment suivi à la fois par le président du conseil départemental mais également par moi-même. On suivra les retours à l'emploi, on suivra la façon dont sont accompagnés les bénéficiaires du RSA et on fera en sorte évidemment que ça produise du résultat. En tout cas, l'ambition que nous avons, c'est qu'en faisant cette alliance de travail, en allant sur les synergies, travailleurs sociaux du conseil départemental, conseillers à l'emploi de Pôle emploi Guadeloupe et Île du Nord, nous sommes certains qu'en alliant nos forces, nous irons encore plus loin au service des bénéficiaires du RSA ici en Guadeloupe. Ces travailleurs sociaux vont accompagner les bénéficiaires pour toutes les difficultés qu'ils rencontrent. Et ce que nous voulons aussi, c'est cette synergie entre cette volonté et ce savoir-faire au niveau du département et également avec Pôle emploi, c'est de se donner tous les moyens pour que nous soyons le plus efficaces possible. Donc c'est une première opération. Il va y avoir une autre opération d'ici la fin du mois de janvier. C'est près d'une 50aine de personnes qui seront recrutées toujours sur ce dossier insertion. Et en même temps, dans les différents domaines, nous allons ouvrir énormément de chantiers d'insertion. Ce que je voudrais, c'est qu'au cours de l'année 2023, quelle que soit la personne qui est en situation d'insertion, qu'il puisse avoir une opportunité, une perspective, et lui appartiendra de saisir cette chance. Toujours dans le même état d'esprit, penser Guadeloupe, agir Guadeloupe. Tout à fait, c'est notre volonté, penser Guadeloupe, donc des actions spécifiques aux personnes concernées et agir, puisqu'il faut toujours que nous soyons dans l'action. Penser Guadeloupe, agir Guadeloupe.